Les autorités serbes ont lancé une chasse aux sorcières contre les intellectuels trop critiques. Leur plus récente victime, Sreten Ugricic, est écrivain et directeur depuis une dizaine d'années de la Bibliothèque nationale de Serbie. Il est 7 heures, nous le retrouvons à la gare de Belgrade. S'il a modernisé la Bibliothèque nationale de Serbie, Sreten Ugricic est surtout reconnu à l'étranger pour son combat en faveur de la démocratie. Signataire d'un appel visant à mieux défendre la liberté de pensée et d'expression, il est devenu le cœur de cible d'une virulente campagne médiatique, puis du pouvoir. À la suite d'une session téléphonique d'urgence avec le ministre de l'Intérieur, un proche du défunt dirigeant yougoslave Slobodan Milosevic, Ugricic a été mis au placard. Il y a un motif politique au fait de me virer de mon poste de directeur de la Bibliothèque nationale de Serbie. On entre dans une période préélectorale et la campagne s'annonce assez brutale. Et mon affaire, comme on dit, en est devenue une dès que le ministère de la Police a déclaré publiquement, face à des journalistes, que je soutenais le terrorisme. À quelques semaines des législatives prévues en mai, la tension monte. D'autres écrivains serbes ont signé l'appel à la liberté d'expression. Parmi eux, le jeune poète Milos Zivanovic ou la romancière Mirjana Đurđević. S'ils craignent désormais de devenir des cibles, des médias ou des dirigeants, cette mise en cause de la liberté d'expression inquiète aussi à l'étranger. Le cas d'Ugricic a provoqué un tollé. La Fédération internationale des associations de bibliothécaires a notamment envoyé un courrier de protestation au gouvernement et au président serbe, se disant choqué par le traitement réservé à Ugricic. La Commission européenne se penche également sur cette affaire. Pendant la période du régime répressif de Milosevic, ceux qui voulaient réagir étaient tués. Les journalistes étaient tués. Aujourd'hui, on te met au placard. C'est ce qu'ils ont fait avec Ugricic. Tu peux écrire tout ce que tu veux. Tu peux écorcher des personnalités si tu le souhaites. Mais s'ils trouvent une raison d'agir contre toi, tout peut changer en quelques secondes. Ils peuvent alors s'en prendre à chaque mot que tu écris ou que tu dis. Et rapidement, la situation se transforme en cauchemar, comme dans un roman de George Orwell. Pour l'heure, cap sur Sarajevo, la capitale de la Bosnie-Herzégovine. Mirjana et Milos s'apprêtent à y rencontrer leurs collègues écrivains bosniaques. Des échanges culturels interrégionaux tels que ceux-ci sont rares. Ce périple d'environ 400 km comprend 2 frontières et 3 changements de locomotive. 4 compagnies de chemin de fer défendent jalousement leur propre tronçon. Dans la famille de Miroslav Stanic, on est conducteur de train de père en fils. Mais aujourd'hui, il déplore la faible affluence de passagers sur la ligne Belgrade-Sarajevo. La réouverture de cette ligne signifie que les gens peuvent à nouveau voyager. Ils peuvent se rencontrer, échanger. Dans l'ex-Yougoslavie, il y avait beaucoup plus de passagers entre Belgrade et Sarajevo. Arrêt technique à la première frontière. Une locomotive croate remplace la locomotive serbe. L'entrée de la Croatie dans l'Union européenne est prévue l'année prochaine. La Serbie a quant à elle franchi une étape dans le processus d'adhésion. Début mars, en dépit de sérieux doutes sur ses projets de réforme, l'UE lui a octroyé le statut de candidat. Mais des obstacles persistent. Selon des observateurs indépendants, aucun progrès n'a été réalisé sur le front de la corruption. D'autre part, les médias indépendants ne sont pas assez représentés. Des choses qui ne seraient pas possibles en Croatie existent chez nous. Si on regarde la liberté de la presse en Serbie, les directeurs de publication peuvent censurer des articles et virer des journalistes critiques. C'est dû au fait que la plupart des médias sont possédés et contrôlés par les politiciens. Il y a trop de mensonges dans les journaux, je n'en peux plus. Et j'ai arrêté de lire ces publications minables. J'ai cessé de regarder ces émissions minables. Il y a trop d'inepties. Et les mauvaises nouvelles m'arrivent de toute façon. Après les dernières élections, on a publié une caricature. Il s'agissait d'un photomontage qui représentait le ministre de l'Intérieur, Ivica Dačić, chef du Parti socialiste, en train de jeter le président serbe Boris Tadić du Parti démocratique sur les cornes d'un taureau. Le même jour, notre rédacteur en chef a reçu un coup de fil très désagréable de ces gens qui contrôlent les médias et achètent de l'espace publicitaire.
Ils lui ont dit « Si tu veux t'attaquer au combat de taureaux, vas-y, mais il faudra te priver de nos achats d'espace publicitaire. » Arrivés à Sarajevo au crépuscule, Mira et Milos ont rendez-vous dans un restaurant du centre-ville avec Faruk Sejic, un auteur bosniaque de renom dont les œuvres sont tentées par les souvenirs de guerre. Selon lui, les institutions culturelles centrales sont agonisantes en Bosnie-Herzégovine en raison des replis nationalistes. Il pointe notamment du doigt le manque d'ouverture de la République serbe, une entité régionale. Des blocages évidents qui posent la question de la réconciliation. Il n'y a pas de volonté politique de réelle réconciliation chez nos dirigeants. Leurs excuses sont plus des déclarations d'intention et elles servent des intérêts politiques. Les artistes, les gens ordinaires seraient prêts à se réconcilier, mais pas les politiques. Il est temps de quitter Sarajevo et de reprendre la route vers Belgrade. Sur le chemin de la gare, Mira et Milos s'arrêtent à la librairie Sain Pasic, la plus grande de toute la Bosnie-Herzégovine. On y apprend que la littérature régionale a du succès, que les romans des auteurs issus des pays voisins sont plébiscités et que la coopération interrégionale est effective s'agissant des éditeurs. Cette ouverture culturelle transcende les tabous. Parmi les sujets qui fâchent aujourd'hui en Serbie, il y a notamment celui du Kosovo. La normalisation des relations entre les deux ex-ennemis de guerre est l'une des conditions de l'adhésion de la Serbie à l'Union européenne. C'est donc une priorité essentielle. Un accord de coopération régionale a été signé le 24 février. Je pense que la Serbie a été séparée du Kosovo depuis longtemps maintenant. Mais je suis convaincu qu'aucun de nos politiciens n'est assez courageux pour le dire publiquement, parce qu'il prendrait le risque de perdre beaucoup de voix lors des élections. Après un nouveau changement de locomotive, nous voilà en vitesse de croisière. Bientôt, la République serbo-bosniaque. Mais pourquoi la liaison ferroviaire entre Sarajevo et Belgrade est-elle si longue ? Nous avons posé la question au conducteur. Dans l'ex-Yougoslavie, il n'y avait qu'une seule compagnie de chemin de fer et seul le personnel changeait. Mais aujourd'hui, chaque pays, voire chaque entité à l'intérieur du pays fonctionne avec ses propres locomotives. Durant notre voyage, Milos feuillette le magazine littéraire Béton. Romans contemporains, poèmes, nouvelles, il traque, entre les lignes, des signes de contamination de la pensée nationaliste. En Serbie, Milos est l'un des rares écrivains à avoir initié un étonnant projet de coopération avec des écrivains albanophones du Kosovo. Cette coopération avec des collègues de Pristina nous a permis de sortir à Belgrade une collection de littérature contemporaine du Kosovo traduite en serbe et intitulée « Depuis Pristina, avec amour ». Dans le même temps, on publiait à Pristina une collection de nouvelles de jeunes auteurs serbes intitulée « Depuis Belgrade, avec amour ». Avant de se quitter, Milos tient à lire un extrait de Usrtsu, son poème favori, une ode à la coexistence pacifique d'identités plurielles, une inspiration. Dans mon cœur, je suis albanais. Le poème commence ainsi. Dans mon cœur, je suis un musulman, un gitan, un arabe, un espagnol, un prophète et un prêtre, un latin, un byzantin.